Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Bell Africa Media. L'association socioculturelle La Casa Cuba a organisé la deuxième édition du festival multiculturel Cubasador. Ce festival réunit divers artistes venus de plusieurs horizons et une foule qui a répondu présent et qui a pu goûter à l'art culinaire cubain et africain en particulier. Riche en couleurs, dynamique, diversité, unique, qualité, voilà les mots-clés qui représentent cette deuxième édition du festival afro-cubain Cubasador. Ce mélange d'origine, de culture et surtout de formes artistiques rend le festival Cubasador riche pour notre communauté multiculturelle. Tout de suite, notre reportage. À Cuba, on défend toujours notre identité qui vient de l'Afrique, nos racines à nous, c'est très ancré chez nous. Et pour moi, c'est très important de montrer ça aux diverses populations de la Belgique. C'est un plaisir aussi, c'est mon amour, c'est ma vie aussi. Pour moi, c'est très important de montrer qu'il n'y a pas seulement que la salsa à Cuba, on a aussi rumba et tout ce qui est afro-cubain, percussion, danse, chant, tout ça aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire les pays qui ont participé à votre événement ce soir? Oui, ce soir on a eu Sénégal, Togo, Bénin, Congo avec l'exposition aussi des tableaux, Cuba, Belgique et la France aussi on a eu. Je suis professeur émérite de l'Université de Bruxelles et j'ai donné des cours d'anthropologie et maintenant, depuis ma retraite, comme j'ai toujours dansé et que l'Afrique m'a appris à danser et Cuba aussi, je m'intéresse beaucoup au rôle de la musique en tant qu'elle crée un lien social tout à fait extraordinaire dans la joie, même s'il y a des difficultés dans le monde. Et c'est très vrai avec les Cubains. C'est respira alegria, ça respire la joie toujours. Et ce sont des gens qui sont, enfin ceux que vous avez vus aujourd'hui, c'est des très grandes stars de la musique cubaine et de la rumba en particulier. Eh bien, ils disent toujours, il faut continuer à danser spontanément dans des danses populaires de quartier, souvent gratuitement, sinon tu n'es plus rumbero. Vamos a ver, oiganla. Cuando ya nadie se acuerde de mí. Si no le cae la boca no va a ser soy. Si no sueltan las trompetas van a soltar los trombones. Oye, ustedes son unos lambos. Pa' que lo disfruten despacito. Vamos.
La musique latino, comme je peux dire, et la musique africaine, c'est le root, comme je te dis. Parce que le root, c'est la racine. La racine du... On prend l'exemple, le Cuba maintenant, aujourd'hui, et ça vient de l'Afrique. Mais on ne veut pas dire que ça vient du Bénin ou du Togo. Bref, ça vient de l'Afrique. Donc, c'est nos ancêtres. Donc, quand on voit la musique qu'ils font aujourd'hui, et la musique que nous on fait, on voit qu'on se retrouve tous dans la même chose. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence entre ces pays, quoi. C'est la famille. La culture africaine avec la culture cubaine. Alors comme tout vient d'Afrique qui est transporté vers Cuba et les pays de Sud-Amérique, je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative pour cet événement. Pour moi c'est une richesse, disons que je pense que c'est le futur de mélanger toutes les cultures, de ne pas rester juste tout droit vers une culture, vers une éducation. La rumba est née dans des conditions très dures, au temps de l'esclavage et puis un peu après aussi, dans des quartiers populaires qui étaient exploités. Et donc on a cette tradition qui est très forte. Et puis vous avez bien vu aujourd'hui, c'est cette rencontre avec l'Afrique, puisque les Cubains ont des ancêtres africains. Et quand on regarde cette musique cubaine, elle est hybride si vous voulez, mais pas dans le sens péjoratif du terme. Il y a des éléments d'ascendance africaine, la polyrythmique est d'une complexité extraordinaire. Le chant antiphonal, et puis aussi des instruments, mais aussi ce qu'on a à Cuba, les chants rappellent l'Andalousie, voilà. Et donc ils se disent parfois aussi espagnols, africains, un peu contrairement à ce qui s'est passé dans le grand nord de la diaspora africaine, à New York par exemple, où les gens se réclament plus de la race noire, parce que les africanismes ont été détruits, l'esclavage était plus... Je ne dis pas que l'esclavage à Cuba, c'était moins grave, hein, mais ils se disent à la fois espagnols, cubains, ils ont un grand sens de l'amitié aussi. Voilà, je crois. Ça, ce sont des gens que je connais depuis plusieurs années, puisque ceux que je les ai filmés il y a 12-13 ans, je les ai retrouvés aujourd'hui, et c'est une très grande joie de les retrouver. Je viens de Cuba, je viens de Karelia, je viens de Cubance. Soy Karelia de Cuba.
Voilà, je suis danseuse, j'organise des activités et le festival multiculturel afro-cubain. Il y avait l'ambiance, tout le monde qui dansait, tout le monde qui était dans le délire. Et on voyait que tout le monde est en fond dans la tradition, ce qui nous fait plaisir. Et nous, on s'est bien amusé sur scène. Ça n'a pas un succès immense parce que c'est pas la salsa est plus commerciale. Et c'est une danse plus exigeante aussi, parce que c'est à la fois un chant, des rythmes, une danse, et puis il y a une forte théâtralisation dans la danse. C'est une danse très subtile. Bien qu'au début, la bourgeoisie cubaine coloniale traitait cette danse de vulgaire, alors qu'elle ne l'est pas du tout. C'est même, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce reportage plein d'espoir et plein d'originalité. J'espère que vous avez aimé comme nous ici et je vous dis à très bientôt.